Bonjour tout le monde, vous allez bien? Nous nous retrouvons donc tous ensemble pour une nouvelle aventure de Rose. Avant d'entrer dans son lit, Rose aimait bien se mettre à la fenêtre pour admirer la forêt derrière chez elle. Ce faisant, elle vit au milieu d'un groupe d'arbres touffus un tout doré qui étendait ses branches par-dessus les autres, comme s'il cherchait à mieux respirer. Elle se promit d'en parler à papa demain. Papa connaissait bien le garde forestier. Il aurait pu avoir des explications sur ce qui donnait cette couleur dorée à l'arbre. Elle s'allongea, ferma les yeux et sentit une légère brise sur son visage alors que la fenêtre était fermée. « Viens, Rose, viens, les arbres ont besoin de toi, Mini-Rose. Respire la fleur, nous t'attendons. » Rose attrapa la fleur et la respira profondément. Puis Clara, la mésange bleue, toqua à la fenêtre. Rose lui ouvrit. « Grimpe sur mon dos, Mini-Rose. Accroche-toi, je t'emmène à l'arbre doré. Les autres nous attendent. » En 5 minutes, elle s'était posée au pied de l'arbre, qui semblait souffrir. Au fur et à mesure que le vent le traversait, les feuilles tombaient. Il n'aurait bientôt plus une seule feuille. Rose était très embêtée car son papa n'avait pas eu le temps de voir le garde forestier. Et du coup, Rose ne savait pas ce qui arrivait à ce pauvre arbre. Il allait falloir se débrouiller par eux-mêmes. Rose réunit tous ses amis autour de l'arbre et ils cherchèrent tous ensemble une cause possible à ce phénomène étrange. Robert l'escargot, comme toujours, arriva bon dernier. Alphonse, le scarabée, était déjà là avec sa grosse boule. Rainette, la grenouille, n'avait pas mis longtemps à arriver. Et Bella, le mulot, bougeait dans tous les sens, incapable de tenir en place. Lily, la petite abeille, avait réuni toute la ruche et tournait autour de l'arbre avec tous les seins. Pem Greta, ayant tissé sa toile sur la première branche, était présente. Lily prit bien soin quand même d'éviter les pièges de la toile de l'araignée, ayant toujours en tête sa dernière mésaventure. Clara, elle, dominait l'assemblée, accompagnée d'autres oiseaux venus prêter main forte. Après de longues heures de discussion et de réflexion, il fallait se rendre à l'évidence que le problème restait un mystère. Rose consola l'arbre et lui promit de trouver une solution, même s'il fallait employer les grands moyens. « Qu'est-ce que tu appelles les grands moyens, Mini-Rose » demanda Rainette. « J'ai connu il n'y a pas longtemps à l'école des fées 3 amis dotés de pouvoirs surprenants qui pourraient ici nous être très utiles. Le problème, c'est que cette école se situe à plusieurs kilomètres du village, et vu notre petite taille, il nous faudrait des mois pour y arriver. Et notre ami l'arbre n'a pas le temps d'attendre. »« Je peux y aller, moi, » dit Clara. « Nous, mes anges, les kilomètres ne nous font pas peur. À vol d'oiseau, ce sera vite fait. 3 de mes amis viendront avec moi et nous prendrons chacune une fée sur notre dos. Il nous faut un oiseau de plus car je dois aller avec vous pour leur expliquer ce qu'on attend d'elles. »« C'est d'accord, alors nous partons dans 1 heure, » décida Clara. « Je vais chercher les autres. En attendant, restez tous auprès de notre ami malade. » Tous les animaux s'assirent autour de l'arbre. Clara revint avec 5 autres oiseaux et ils partirent vers l'école des fées à tire-d'aile. Mini-Rose redevint Rose la fée pour pouvoir y entrer. Elle n'eut pas de mal à trouver ses amis en train de s'entraîner dans le jardin en vue de leurs prochains examens. « Rose » dit Zora, la fée du feu. « Que fais-tu là » dit Emma, la fée de l'eau. « Ça fait longtemps » dit Dany, la fée de l'air. « Tu vas bien » demanda Vera, la fée de la terre. « Oui, je vais bien, mais j'ai besoin de vous et de vos pouvoirs. Il y a un arbre qui se meurt dans la forêt derrière chez moi, et mes amis et moi ne savons plus quoi faire. Pouvez-vous venir avec moi ? Clara la mésange nous attend, avec d'autres oiseaux pour nous y emmener. »« On va chevaucher un oiseau ?» dit Vera. « Alors rien que pour ça, nous sommes prêtes. En route !» Clara les attendait de l'autre côté de la grille. Chacune grimpa sur le dos d'un oiseau et elles filèrent à tire-d'aile rejoindre les autres près de l'arbre doré. Tous les attendaient avec impatience. « Voilà notre arbre, » dit Rose en descendant du dos de Clara. « dirent les fées. « C'est un dur travail qui nous attend. Nous ne sommes pas tout à fait prêtres, mais nous allons faire de notre mieux avec nos petits pouvoirs. Ça nous fera un bon entraînement pour nos examens. » « D'abord, débarrassons-nous de toutes les feuilles mortes encore accrochées aux branches, » dit Dany, la fée de l'air.
tenant sa baguette devant elle et se mettant à tourner sur elle-même. « Esprit de l'air et du vent, je te fais de l'œil que ton souffle débarrasse l'arbre de toutes ses feuilles. » Un tourbillon sortit de sa baguette, entourant et enveloppant l'arbre d'un souffle qui, d'un coup, fit tomber le reste des feuilles accrochées aux branches. Puis brûlons ronces et orties qui étouffent le tronc, dit Zora, la fée du feu, agitant ses cheveux roux et brandissant sa baguette, que les ronces et les mauvaises herbes finissent en salade et libèrent l'arbre malade. Des flamèches apparurent à la pointe de ses mèches rousses, allumant plein de petits tas de feu au pied de l'arbre et brûlant toutes les mauvaises herbes enroulées autour des racines. Les amis de Rose n'en revenaient pas, en voyant les pouvoirs des petites fées. « Maintenant, arrosons ces flammes pour éviter l'incendie, » dit Emma, la fée de l'eau. « Par le pouvoir de la pluie, que le feu s'éteigne ici. » Un petit nuage se posta au-dessus de l'arbre et des milliers de gouttes éteignirent les petits tas de feu allumés plus tôt. « À toi maintenant, Véra, guéris-le. » Véra, la fée de la terre, fit face à l'arbre, lança en l'air sa couronne de fleurs et posa ses mains sur le tronc. « Par le pouvoir de la terre, guéris et reviens avec tes frères. » Tout le monde retenait son souffle, guettant le moindre changement. Soudain, Bella, le mulot, cria aux autres « Regardez tous, les bourgeons reviennent, sur les branches, il est guéri !» En effet, au fur et à mesure que le temps passait, les bourgeons prenaient possession des branches et les feuilles apparaissaient d'un vert éclatant. Elles avaient gagné. En unissant leurs pouvoirs, elles avaient sauvé l'arbre. Avec un bruissement de feuilles, il remercia toutes les personnes qui l'avaient aidé quand il était au plus mal. La mission de Mini-Rose était terminée. Il était temps de rentrer avec Clara la mésange bleue, qui la déposa dans sa chambre en lui disant que l'amitié était une chose très importante et qu'en s'entraidant, tout était possible. « Rendors-toi, Mini-Rose, un autre jour se lève. Merci infiniment. » Clara s'envola, laissant Rose endormie dans les brumes du sommeil. Quand elle se réveilla, la première chose qu'elle fit fut de courir à la fenêtre. L'arbre doré n'était plus là. À la place trônait un magnifique chêne, remuant ses branches, ravi d'avoir retrouvé sa beauté d'avant. Rose sourit, heureuse, se disant que la vie était faite de plein de belles choses si on avait des amis sur lesquels compter. Et voilà, Mini-Rose a encore réussi à sauver un de ses amis. Donc pour cette semaine, c'est terminé. Et je voulais vous dire quelque chose aussi. Vous vous êtes tous rendus compte, évidemment, que c'est les grandes vacances. Donc vous, les enfants, vous devez être bien occupés. Et moi aussi, je vais partir en vacances. Et Maëva, ma petite assistante aussi. Donc je voulais vous dire que pendant juillet-août, nous ne ferons pas une vidéo chaque semaine. Je vous ferai une, voire deux par mois et je vous préviendrai via les réseaux. Je vous fais plein de bisous à tous et si vous voulez, retrouvez les autres histoires de Rose, car je suis sûre qu'il y a certaines que vous avez oubliées. Et abonnez-vous. Au revoir, à très bientôt. Bonnes vacances!